Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 mai 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, plutôt posée avec cette nouvelle lune. Perso, j'ai attrapé un bon rhume. Ici, c'était l'occasion de dégager de bonnes choses. Et donc, je fais la vidéo, comme vous pouvez le voir, au bord du bassin qui va accueillir mes titis. Pour ceux qui suivaient l'histoire de mes petits poissons japonais, voilà le bassin que j'ai construit pour les accueillir d'ici les beaux jours. Donc il est en plein cyclage. J'espère que le bruit de l'eau ne sera pas trop problématique. Personnellement, au niveau du son, moi j'adore, je trouve ça hyper apaisant. Et voilà, j'avais envie juste de vous faire partager cette belle énergie dans mon jardin. Alors cette semaine, je travaille avec 3 oracles. Le premier, donc, je suis dans le jardin, donc c'est naturel, mon oracle, message des plantes du monde, que vous pouvez trouver aux éditions Be Light Edition, dont le lien est sous ma vidéo. Je le répète, je le dis à chaque fois du coup, parce que j'ai encore parfois des questions. Où est-ce qu'on peut se le procurer ton oracle ? Ensuite, de Doreen Virtue, réponse angélique, et de Radley Valentine. Et enfin, pour finir, puisque nous sommes au bord de l'eau, l'oracle des esprits de l'eau, de Jasmine Beckett Griffith. Voilà. Alors, je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors je demande directement aux esprits d'amour et de lumière de l'univers et de l'eau du coup de superviser cette guidance. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi, mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour mercredi, jeudi. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end de prochain. Ensuite, pour la carte de la semaine, donc réponse angélique. Voilà, et les esprits de l'eau, l'oracle des esprits de l'eau. Il est magnifique, les graphismes sont vraiment très sympas. Voilà. Alors, pour lundi et mardi prochain, pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est l'hyménocale. La mer vous fera le plus grand bien, pensez à elle. Ça, c'est marrant. La mer, il y a un avion qui passe au-dessus, là. On le laisse passer. Ça, c'est le truc d'être dehors, du coup, les petits bruits qu'on habite en ville. Alors, l'hyménocale, Hyménocalis festalis. L'hyménocale est une plante qui est associée à l'énergie, donc très maritime. C'est comme si c'était une plante océanique qui aurait choisi de vivre sur Terre, dans ce qu'elle m'a transmis comme message. Il y a juste un truc que je me rappelle, au niveau de son origine, qui m'avait fait tilt, du coup, c'est ça, elle est originaire du Pérou, donc ça m'avait surpris quand je l'avais canalisé de ça par rapport à son origine. Elle est comme une messagère des vents marins, et ses grandes fleurs blanches en forme de trompette odorante nous évoquent des instruments à vent, annonçant des jours heureux. C'est une plante très féminine, en lien avec la lune, nos eaux intérieures et nos émotions les plus profondes. Son message est: le royaume des plantes vous demande d'accepter de recevoir. En mettant de côté notre sensibilité, nos émotions véritables, nous avons bien souvent du mal à recevoir les cadeaux de la vie. Peut-être êtes-vous un peu trop agité par des événements extérieurs, ou bien avez-vous eu peur du jugement des autres. L'océan est le royaume des émotions véritables. Considérez l'eau de votre corps comme une partie de l'océan. Remerciez-la, aimez-la et aimez-vous. Alors pour le début de semaine, ce que ça me montre, c'est en fait au terme de la nouvelle lune. Je sais pas pour vous, autant la semaine dernière, j'ai annoncé un paysage qui était serein par rapport à des événements, mais serein n'est pas synonyme de légèreté forcément. Et beaucoup d'entre nous avons peut-être expérimenté des événements lourds. Voilà, je vois pas l'écran, pardon, je me décale un peu. Vous avez peut-être expérimenté des événements lourds. Et ça a pu laisser un côté un peu déséquilibré au sens où l'attention peut être focalisée sur l'état agité que nous ressentons et non sur les choses positives qui vont ensuite. Je m'entends, je m'explique. C'est quelque chose que j'ai dit il y a environ 3 semaines, je me rappelle bien. J'entendais, il y a des phases de grands changements que nous expérimentons où il y a des nettoyages nécessaires. Cette nouvelle lune a vraiment tapé dans notre relation à l'autre. C'était très axé sur les relations et particulièrement sur la sphère sentimentale, relationnelle, intime.
Sauf que quand ça nettoie trop fort, il y a un temps d'intégration et pendant un moment, nous pouvons nous laisser envahir par cet état de nettoyage en oubliant qu'il y a juste quelque chose de génial qui nous attend derrière. C'est ce que nous dit cette carte l'hyménocale. C'est simplement, en début de semaine, il est possible que vous ayez ressenti de la lourdeur la semaine passée. On vous demande de vous connecter, par exemple, c'est ce qui me vient, à cette énergie de l'océan. Si vous pouvez aller en bord de mer ou prenez-vous un bain d'eau salée, tout simplement pour purifier ces parasitages, en fait, ces bribes. C'est comme s'il y a eu un incendie et que là nous sommes dans la retombée des cendres. Mais les cendres ne sont plus que cendres, il n'y a plus qu'à les balayer et à les jeter ou les remettre à la terre. Donc lundi, mardi, ça parle de récupération, tout simplement, des grosses choses qui ont pu partir la semaine dernière et de vous connecter à une énergie très douce. Alors l'océan, c'est aussi donc la dimension intuitive, la part émotionnelle. Donc ça peut être aussi un message par rapport à vos émotions d'utiliser un protocole comme l'EFT pour aider encore des émotions douloureuses à partir plus légèrement ou à faire toute chose qui vous ferait du bien. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être un peu lent à cause du rhume du coup. Donc voilà, pour lundi, mardi, ça montre vraiment le après-storm, l'après-cyclone, on va dire. Il y a cette espèce de calme et en même temps l'impression d'avoir été lessivé de l'intérieur. Donc le conseil pour se dynamiser, c'est se rapprocher de cette vibration océanique, quelle qu'elle soit. Je vous dis, tout ce que vous évoque dans votre constitution l'océan, ça peut vous évoquer juste la couleur bleue, donc le chakra de la gorge, ça peut vous évoquer l'envie de nager, de boire plus d'eau. Faites confiance à ce que vous dicte votre intuition par rapport à ce message. Et le petit conseil de la semaine prochaine, tout simplement pour switcher et libérer, en fait nettoyer pour de bon les poussières qui auraient pu rester de ce qui a été nettoyé la semaine passée, pensez à l'énergie océan. Qu'est-ce qu'elle vous évoque et travaillez avec. Voilà. L'hyménocale. Pour le milieu de semaine prochaine, c'est une carte que j'ai pas tirée depuis hyper longtemps. La mélisse. La douceur se répand à l'infini. La mélisse, en fait, est curieuse parce que c'est à la fois une plante qui est très douce, c'est aussi une plante qui contient beaucoup de feu, d'éléments feu en elle, par ses molécules actives, ses principes actifs. On l'utilise comme plante calmante en infusion, c'est très citronné, beaucoup la confondent et l'appellent la citronnelle. La mélisse, elle porte justement la force dans sa douceur. Ce que ça montre, c'est après ce nettoyage où vous pourriez vous sentir comme un peu ramolli ces derniers jours, l'envie de ne pas faire grand chose, je pense que vous avez quand même remarqué que, en dépit de cette sensation de ne pas avoir envie de faire des choses, vous êtes quand même dans l'action, mais vous agissez sans réfléchir. Et la mélisse, elle montre vraiment que il y a un nouvel état qui s'est installé, puis je l'ai lu, j'ai eu des confirmations dans plusieurs lectures là, de la semaine. Il y a un nouvel état d'être qui s'ancre, encore plus de cinquième dimension, d'être cristallin, de je ne sais pas quoi. Et du coup, nous sommes encore plus posés, encore plus dans l'envie de faire uniquement ce qui nous résonne, uniquement ce que nous avons envie de faire sans se prendre le chou, sans se prendre la fleur, du coup. C'est vraiment très simple. Et le milieu de semaine nous indique donc que si vous ressentez ça, et que vous avez des doutes par rapport à cet état, de vous dire, mon Dieu, mais j'ai l'impression d'être comme blasé. En réalité, vous n'êtes absolument pas blasé, c'est juste votre personnalité profonde qui est en train de s'installer encore plus et qui vous indique effectivement la vie est simplement à prendre avec sérénité et avec une envie d'action toute simple. Il y a un niveau de contrainte qui s'est encore dissipé la semaine passée par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à la vie, par rapport au il faut. Donc ne vous inquiétez pas si vous ressentez un espèce d'état de calme qui peut être déroutant quand le mental intervient par rapport aux contraintes du quotidien. Faites-vous confiance et dites-vous, ok, je fais du mieux que je peux, j'appréhende la vie avec douceur et légèreté, je sais que c'est ce qu'il y a de plus juste pour moi. Voilà le message de la mélisse. On me dit juste de regarder dans le livret, il y a un message apparemment supplémentaire. Ce serait dans son affirmation positive. Je me sens merveilleusement bien, mon corps et mon âme évoluent dans la plus parfaite harmonie, je vis dans une grande douceur, je transmets aux autres du bien-être et j'en reçois au moins autant en retour, car c'est ce que je suis. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la mélisse. Voilà.
Donc je vous dis, c'est en synthèse, parce que là je m'entends pas parler, du coup je me demande si c'est pas un peu faux ce que je dis. C'est en synthèse, pour la faire court, sur ce milieu de semaine, c'est l'état post-nettoyage nouvelle lune, une impression d'être comme lessivé, de réagir différemment en gros par rapport à la vie, par rapport aux événements, par rapport à ce que nous faisons. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que cet état est normal et je pense que ça va aller de plus en plus dans cette direction, dans cet état de tranquillité constante où on agit que quand on en a envie. Et à partir du moment où nous sommes dans cette liberté intérieure, on se rend compte qu'on est beaucoup plus actif et efficacement quand c'est le moment. Voilà, c'est le message pour le milieu de semaine. Et pour la fin de semaine prochaine, la vigne, Vinis vitifera. Il y a en ce moment même une énergie qui vous guérit. Laissez-la agir sur vous et votre vie. Alors, la vigne, alors c'est pareil, ça, c'est son origine qui m'intrigue. Pour moi, c'est le bassin méditerranéen. Europe, Asie occidentale, Afrique, vous voyez, c'est fou, hein. Symbole d'abondance depuis l'Antiquité, la vigne fut attribuée à la divinité grecque Dionysos, dieu de la vigne et du vin. L'énergie de cette plante est vive et empreinte de sagesse. On vous indique que vous avez récemment reçu ou demandé une aide divine qui travaille pour vous en cet instant même et qu'il est important de garder la foi ainsi que des pensées positives afin de ne pas bloquer le processus enclenché. Affirmation positive, merci pour toutes les aides extérieures qui m'aident à réaliser mes projets de vie et à m'accomplir en totalité. J'ai beaucoup de chance, merci à l'univers, merci à la vigne pour l'énergie de sa précieuse aide divine. La vigne donc nous parle d'une énergie de guérison, de bonne santé, d'abondance. Alors pourquoi du coup, là c'est mon mental qui intervient, pourquoi cette vibration apparaît le week-end prochain alors que le milieu de semaine a été serein? Merci de m'envoyer un message clair, s'il vous plaît. Alors, ce qui me vient, c'est la notion d'accompagnement. J'entends que c'est comme une énergie accompagnante qui vient encore plus. Alors, ok, ce sont des reconnexions. C'est-à-dire que, vous savez très bien, on a parlé des relations la semaine dernière. Alors, ce que je veux dire, ça me fait du bien, c'est un beau mot cœur. Comme on dit, on attire ce que nous vibrons. C'est valable pour les relations, nous attirons les relations qui résonnent avec nos blessures, nos choses positives. Là, c'est juste une indication que il y a eu 15 jours avec un sentiment probablement d'isolement qui était nécessaire parce que c'était des choses extrêmement anciennes et intimes qui ont été nettoyées dans nos relations, dans nos rapports aux autres et notre relation à la vie. Et le week-end prochain, il y a de nouveau une énergie qui vient, mais qui est plus de l'ordre, une vibration à la Cupidon, vous voyez, qui vient reconnecter avec le monde extérieur. Nous sortons de nouveau de cette dizaine de jours un peu d'isolement pour nous reconnecter au monde extérieur et aux autres. Et il est fort probable qu'il y ait des rencontres ou des approfondissements de relations. J'allais dire des approfondissements de révélations. Mais en réalité, ce sont des révélations dans les relations. Donc pareil, en synthèse, le week-end prochain, après une semaine de rétablissement, on va dire, de plus grande légèreté, il y a de nouveau la reconnexion au monde extérieur et vous ressentirez probablement l'envie de sortir, de revoir des gens, d'avoir des conversations cœur à cœur, de prendre du plaisir dans les échanges. Mais ne vous inquiétez pas, si en début de semaine, vous ressentez un besoin de solitude et qu'en même temps vous ressentez cette solitude avec des aspects de tristesse, de souffrance, c'est temporaire. Et ce sont des temps cycliques dans lesquels nous avons toujours ces allers-retours. Je travaille en moi, qu'est-ce qu'il y a en moi à guérir, à penser, mettre de l'amour, et ensuite je partage avec les autres. On est encore dans ces cycles-ci. C'est ce que j'en entends en tout cas. La vigne nous annonce cependant de nouveau la mise en matière de la guérison que nous aurons effectuée les 10 jours précédents et du coup probablement des belles connexions avec le monde extérieur. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, j'entends, ça suffit pour le week-end prochain. Et pour la carte de synthèse. Alors la carte de synthèse de réponse angélique, c'est obtenez plus de réponses. Alors ce que je vois avant tout, c'est le sceau de Salomon, qui est l'équilibre du monde d'en haut, du monde d'en bas, du yin, du yang, qui est associé pour moi à l'énergie du coup familiale. J'entends que à travers cette carte,
la libération liée à la nouvelle lune, tout ce qui a été mis en exergue au niveau relationnel, c'est effectivement pour renforcer cette notion de famille d'âme. Et il n'est pas étonnant qu'actuellement vous fassiez beaucoup de rencontres qui sont de l'ordre des retrouvailles et qui sont encore à un autre niveau, qui sont plus forcément un niveau karmique. Je n'arrive pas à placer le mot dessus parce que moi-même je le découvre. Ça se joue à un autre niveau. La seule chose que je sens, c'est qu'on se pose de moins en moins de questions. On vit ce qu'il y a à vivre, on prend ce qu'il y a à prendre, on y va. Et notre cœur nous envoie des messages de plus en plus limpides sur ce qui est bon ou non pour nous. Voilà. Donc obtenez plus d'informations. Là honnêtement, c'est pas du tout le texte qui me vibre. C'était pour attirer mon attention sur cette colombe aussi. Comme une bénédiction du ciel, et ce 6, le 6. Ben non, je sais même pas à voir dans le livret. Alors, excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Alors, je vous montre juste la carte, s'il y a quelque chose qui vous vient du coup, à votre tour de travailler un poquito. Non, obtenez plus d'informations, il y a peut-être des révélations qui vont venir encore cette semaine, c'est bien possible par rapport à ce que vous aurez nettoyé la semaine précédente, des trucs du genre « Ah mais oui, mais c'est ça, ah mais oui, ça prend son sens » et puis des synchronicités qui vous montrent « Ah bah oui, je me suis pas trompé, effectivement, j'ai plein de synchronicités qui se joignent ensemble. » Et la dernière carte, oh c'est magnifique, et du coup ça m'évoque mon bassin. La carte, c'est Sirène aux fleurs flottantes. Voilà, il faut que je vous lise le texte, et toujours pour la synthèse. Sirène aux fleurs flottantes, qu'est-ce que ça nous dit ? Lorsque les fleurs temporelles répandues sur mon cœur constituent le seul signe de gloire, je me demande si ce sont des caprices enfantins ou si elles étaient solennelles dès le début. Une sirène passionnée et étendue dans un étang, dissimulée derrière des offrandes de fleurs magnifiques, dispersées dans son royaume à queue. Elle est réfractaire aux accolades et méfiante à l'égard de ses admirateurs, malgré leur authenticité et leur sincérité. Le message divinatoire, vous serez bientôt récompensés et reconnus. Vos accomplissements seront bientôt reconnus. Il n'y a pas lieu d'être modeste. On vous récompense avec des éloges, vous méritez d'être reconnus. Vous ressentez peut-être le besoin de remettre en cause les récompenses ou les motifs de ceux qui cherchent à vous récompenser, mais pas d'inquiétude, l'intention est louable et l'estime sincère. Vous avez beaucoup accompli dans le passé sans que cela ait jamais été reconnu. Cela explique votre réticence aujourd'hui à accepter la bonne volonté de ceux qui vous soutiennent. Mais il est temps de vous ouvrir aux louanges des autres et de vous autoriser à guérir la partie de vous qui a été négligée pendant si longtemps. Embrassez l'idée de réussir, d'être un héros, héroïne ou le lauréat, la lauréate, sans que cela vous embarrasse ou que cela vous monte à la tête, ou alors juste un petit peu. Au contraire, on me dit quand même de lire, ça peut parler à certains, faites-le pour vous-même. Bien que vous ayez travaillé dur, vos efforts ne seront pas reconnus dans un avenir proche. C'est le bon moment pour remettre en question vos motivations et savoir si vous travaillez dur seulement pour vous-même ou pour recueillir les éloges des autres. Un manque de reconnaissance ne rend pas vos efforts inutiles. Ok ? Donc ça, je sens que c'est vraiment pour une minorité d'entre nous. C'est vraiment la notion de récompense, et ce que j'en entends, c'est que donc le nettoyage au niveau relationnel, c'est la petite info complémentaire de la semaine. Tout ce que vous avez expérimenté au niveau, je reste vraiment centré là sur les relations, pas sur le travail, c'est pour guérir notamment cette acceptation de la reconnaissance. Il ne s'agit plus de parler de la blessure de reconnaissance, juste de l'acceptation, la notion de mérite. Vous vous êtes probablement depuis trop longtemps mis en retrait et du coup vous avez souvent peut-être attiré des personnalités qui prenaient vos idées, mais en réalité, prenez vos idées ou l'impression que d'autres essayaient de prendre votre place. Mais en réalité, si ça se produisait, c'est parce que vous-même ne preniez pas votre place. Donc les personnes opposées, entre guillemets, elles voyaient juste la place à prendre. C'était pas dans une démarche négative, c'était juste dans ce regard-là de elle profite pas de son potentiel, mais vas-y, moi j'y vais. Voilà, et j'aime bien, je vais finir sur un truc que je ressens, puisqu'on est sur les relations. Quelque chose qui me vient souvent ces temps-ci, c'est il n'y a pas de personnes mauvaises pour moi, il y a des attitudes mauvaises. Et la différence se joue énormément
à ce niveau-là, notamment dans le process de pardon, de se dire ce n'est pas toi que je déteste, entre guillemets, c'est ton attitude que je ne supporte pas. Mais en toi, je reconnais qu'il y a un potentiel de lumière et d'amour. Voilà, simplement c'est une attitude qui me plaît pas, et puis là, désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. Cette semaine, comme vous le voyez, et moi je suis en plein dedans, c'est une notion de récupération. C'est magnifique, mes amis autour de moi et moi-même, dans les échanges que nous avons eus. Il y a eu des gros nettoyages, des choses qui ont sacrément bougé en 10 jours. Il est normal de vous sentir sur les rotules. Rappelez-vous que c'est un nettoyage qui est nécessaire et que ça amène un truc encore mieux. D'ailleurs, il suffit de vous poser la question: qu'est-ce qui a bougé dans ma vie, pour vous rendre compte qu'il se passe énormément de choses hyper positives. On sent que ça se concrétise, que c'est de plus en plus beau, de plus en plus juste, et que notre vie prend une tournure de plus en plus belle. J'ai un exemple concret derrière moi, ça c'est un rêve de gamin qui s'est concrétisé, réaliser un bassin, et pourtant ça m'était comme impossible par mon mental, et quand j'ai eu la révélation, c'est un bassin que je dois faire pour mes poissons, ça s'est matérialisé en 15 jours, et tout est arrivé, toutes les réponses et tout. Donc c'est vraiment ça là, dès que c'est juste, c'est fort, ça vient et ça se sent autour de nous et dans l'air. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine, excusez-moi si ça a pu être flou, je n'en sais rien en réalité, parce que je vous dis, à cause du rhume, je me sens un petit peu dans le coton encore. En tout cas, j'ai parlé avec mon cœur, ça c'est sûr, et je vous ressens très bien et je vous remercie de votre belle présence. Et je vous propose la toute petite méditation, du coup, au bord de l'eau, pour finir cette vidéo. Alors je vous propose de fermer les yeux, de vous laisser aller au bruit de l'eau. Je demande aux esprits d'amour et de lumière aquatiques. Tiens, il y a une tourterelle qui s'est posée derrière, je lève la caméra, un pigeon, regardez, il vient de se poser là. C'est mon petit copain, lui, il vient tous les jours aux mêmes heures. Alors, il vient près de nous, ce petit oiseau. C'est le même signe que sur la carte d'ailleurs. La colombe. Laissez-vous aller à cette énergie de l'eau qui se déverse vers vous. Vous pouvez lui demander d'emporter avec elle toutes les émotions auxquelles vous vous retenez, raccrochez. Voilà. Et vous pouvez visualiser que vous vous entourez d'une brume rose et que le bleu se déverse sur vous en emportant les émotions refoulées auxquelles vous vous raccrochez. Dites, je laisse aller mes émotions. Je laisse aller mes peines, mes blessures, les souffrances du passé. Pour faire place au nouvel être qui grandit en moi. Un être plein d'amour, de lumière. Un être qui profite de la vie et de ses plaisirs. Un être qui ressent la joie et la bonté sous toutes ses formes. Et qui est dans la créativité. À chaque étape de ma vie, je sais prendre un temps pour moi, pour retrouver mon essentiel, pour me reconnecter à mes désirs profonds et les laisser s'exprimer. J'accepte ma réussite avec confiance. J'expérimente la bonté sous toutes ses formes, la créativité, la bonté, l'abondance illimitée, la santé, l'amour et la lumière. Je sais que ma tranquillité intérieure est une force. Plus je me sens serein, et plus je laisse de la place à la vie.
à m'apporter tout ce dont j'ai besoin pour mon plus grand bien et bien plus encore. Je me réjouis des cadeaux de la vie qui arrivent si vite et qui sont déjà présents ici. Tout va bien dans mon monde. Je me sens en paix. Je m'aime de la tête aux pieds. Et je suis entouré de magnifiques personnes et relations. J'ai conscience que dans les grands changements de vie que je traverse, parfois déroutants ou déstabilisants, il y a en réalité mise en place d'un univers encore plus approprié à qui je suis. Je vais bien, je me sens bien et tout va bien. Et une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Que chaque chose reprenne sa place. Je vous propose de prendre une profonde inspiration, le vent se lève ici. Et vous vous remerciez, la main sur le cœur, vous mettez la main sur votre cœur. Je m'aime en totalité, et j'aime, et je suis très aimé. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort, je vous remercie. Et mon jardin et moi et ce petit pigeon, nous vous disons aloha, à bientôt, maururu.